Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le trade que j'ai fait aujourd'hui sur l'euro-dollar. Alors pourquoi j'ai pris position à la baisse sur cette devise? Alors donc, eh bien, à cause des empreintes, le pouvoir des empreintes. Donc le pouvoir des empreintes, c'est vraiment puissant. Si vous observez les marchés et puis que vous cherchez des marchés d'exception, avec le pouvoir des empreintes, vous allez voir, vous allez gagner. Donc c'est une méthode quand même bien sympathique et efficace. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc hier soir? J'ai regardé hier soir et je me suis aperçu que bon, l'euro-dollar baissait bien évidemment, mais on a passé une empreinte de la semaine, donc qui avait eu lieu il y a 2 semaines. On l'a passé avec force ici et qu'on était en train de faire le pullback sur une empreinte. Donc c'est quand même important qu'on ait Fibonacci, qu'on ait des empreintes ou quoi que ce soit. Si on les passe avec force, eh bien il faut s'attendre souvent à ce qu'on ait un pullback et ensuite qu'on reparte dans le même sens. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors on avait l'empreinte donc de la semaine qui était celle-ci. Donc cette bougie noire là, d'accord. Et si on regardait ici, eh bien celle-ci, elle est passée avec force. Donc généralement quand on la passe avec force, c'est-à-dire qu'on a la moitié du chandelier en haut et l'autre moitié en bas. Dans tous les cas, ici on l'avait bien passé avec force. Donc le pullback est en train de se faire, d'accord. Et ensuite là on retrouve bien l'empreinte du jour. Donc le jour a commencé ici à minuit, on est monté un peu et quand on est repassé l'empreinte, eh bien j'ai pris position ici en plein sur l'empreinte. Et ensuite, eh bien j'ai laissé partir à la baisse pour aller chercher quel objectif? Eh bien simplement aller chercher l'objectif, comme objectif l'empreinte du mois. Ici on a une empreinte de la semaine, une empreinte du mois. Donc on voyait bien qu'on était dans une catégorie où le mois avait débuté. On voit ici par exemple en jour. Je vais vous montrer, le mois avait débuté ici, eh bien on est monté, et ensuite eh bien on commençait à clôturer à la baisse, donc sur celui-ci, eh bien on avait des grandes chances à ce qu'on atteigne l'empreinte du mois. On n'a pas encore atteint mais presque. Donc l'empreinte du mois a littéralement aspiré les prix à lui, donc jusqu'ici au moins on pouvait trader eh bien cette chandelle ici. D'accord. Et notre point d'entrée, eh bien c'était par rapport au pullback sur le passage en force de l'empreinte de la semaine qui a eu lieu il y a pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Alors si on regarde par exemple les semaines avant, alors il faut bien regarder, il faut analyser de toute façon ces graphiques. Si on regarde comment c'est passé, on va mettre en jour, voilà, comme ça. Bon là j'ai une empreinte de la semaine ici qui a commencé le 23 au soir, d'accord, le 23 septembre. Ensuite on a une autre empreinte de la semaine ici et ensuite une autre là. Alors qu'est-ce qui s'est passé par rapport à celle-ci? Eh bien on est descendu, on a fait une autre empreinte, d'accord, donc ça c'est les 5 jours de la semaine. Ensuite on a créé une autre empreinte ici, on est remonté, repassé donc l'empreinte, cette empreinte là, et ensuite eh bien on a repassé cette empreinte là, on a clôturé en dessous, et ensuite eh bien cette chandelle là partait à la baisse. Donc on voit bien qu'on a quand même un effet symétrique, hein. Très bien, on est descendu, on est remonté, ensuite on repart à la baisse en repassant par cette empreinte là. Donc on aura quelquefois des configurations comme celle-ci, qu'on va avoir une montée et ensuite une redescente. Bon, voilà, donc il faut bien regarder ces schémas. Il faut avoir une clarté, une vue d'ensemble qui fait que, eh bien, on comprend mieux ce qui se passe sur ces empreintes là. Et puis donc là, voilà, donc là on avait une chandelle à trader à la baisse, tout simplement. Donc bien sûr, j'avais déjà. Alors comment j'ai fait? Alors bon, moi j'ai pris position donc, sur l'empreinte du jour, puis ensuite eh bien j'ai laissé un peu descendre et ensuite j'ai sécurisé mon trade, tout simplement. Donc j'avais mis mon stop à 35 pips au-dessus, je l'avais mis au-dessus de cette chandelle, de la moitié de cette chandelle. Et ensuite eh bien, une fois que c'est bien descendu, j'ai sécurisé mon trade, donc j'ai mis mon stop à mon point d'entrée. Donc ça veut dire que si ça remontait à mon point d'entrée, eh bien je sortais, le stop me faisait sortir, d'accord, et j'aurais rien gagné, mais j'aurais rien perdu non plus. Donc et comme je me suis dit bon ben je vais pas de suite
soit mettre un stop suiveur ou quoi que ce soit, prendre mes plus-values ici, même si elles commencent à fondre à partir d'ici, je me suis dit de toute façon, on a un retour, les marchés progressent en dents de scie, je dis ça va certainement dans cette stratégie d'empreinte, bien repartir à la baisse avec une petite hausse, c'est ce qui s'est passé dans tous les cas. Eh bien, j'ai laissé mon stop ici et il n'a pas été touché. Donc ensuite, voilà. Et mon premier objectif, c'était dans ce périmètre-là, avec la technique, une technique du Trading Bank System. Déjà là, on est déjà dans les techniques quand même du Trading Bank System. Et donc, mon premier objectif, c'était ici. Donc mon take profit. Mais comme on avait une empreinte du mois qui n'était pas très loin, eh bien j'ai laissé franchir, donc ça a franchi aussi avec force mon objectif, et bien et maintenant ça se dirige vers l'empreinte. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un stop juste au-dessus où j'aurais mis mon take profit en temps normal si j'avais pas eu d'empreinte du mois de très près. Donc j'ai mis mon stop ici. Alors maintenant ce que va faire le marché, eh bien on va soit remonter et puis je vais sortir ici, donc à peu près à, là je suis à 100 pips, je vais sortir à 75 pips, donc je laisse la possibilité au marché de remonter un peu et de repartir encore plus bas, un petit peu plus bas que l'empreinte du mois, hein, parce qu'on n'a pas encore touché l'empreinte du mois, donc faut attendre un peu, faut être patient. Soit on sort, soit il remonte trop et je sors, soit on monte un petit peu ou on redescend directement, et à ce moment-là, eh bien d'ailleurs je vais enlever mon take profit qui est ici, et bien à ce moment-là, eh bien j'irai chercher 120, 130 pips. Dans tous les cas, ça c'est un trade gagnant, c'est un marché d'exception. On comprend pourquoi on prend position avec le pouvoir des empreintes, à cause des empreintes, et à ce moment-là, eh bien on trade tout simplement. Donc voilà, donc là j'avais pris un demi-lot car j'avais déjà des positions ouvertes sur d'autres devises, donc j'ai pris un demi-lot et je suis à 99 pips, 100 pips pour l'instant. Donc voilà, donc moi je vous souhaite de bien comprendre le pouvoir des empreintes. Ce sont des méthodes, c'est une méthode comme une autre, sauf que là on n'a pas d'indicateur, on n'a pas besoin d'indicateur, on a simplement les ouvertures de chandelier du mois, du jour et puis de la semaine, et puis ça va être comme les gaps, ça va être simplement bénéfique aussi sur l'avenir, et puis on va voir des seuils de prix sur les empreintes, etc. Donc on va pouvoir s'en servir. Et on regarde bien comment ça s'est passé et comment, de toute façon que ça soit sur les empreintes ou sur Fibonacci, quand on passe un seuil avec force, eh bien, c'est-à-dire ça veut dire qu'on peut continuer en dessous ou au-dessus. Si on vient de passer avec force, mais qu'on vient clôturer à son niveau, eh bien, il faut faire attention, on risque de repartir de l'autre côté. Dans tous les cas, si on le passe avec force, eh bien, il faut attendre le pullback. Il faut attendre le pullback. Et puis, dans 8 ou 9... dans 80 ou 90% des cas, il a lieu et la tendance repart dans le sens du passage avec force. Donc, faut bien, ça c'est une bonne technique à bien regarder. Donc voilà. Donc, je vous invite à essayer de tracer des empreintes, de regarder un petit peu ce qui se passe, de ne pas prendre position tous les jours. On ne trade pas tous les jours sur les marchés financiers. Il y a des qui me demandent, oui, ben bon, combien de pips on peut gagner par jour avec ta méthode. Généralement, c'est des personnes qui n'ont jamais encore investi un seul euro de leur poche sur les marchés. Le trading est très difficile. Il ne faut pas investir sur n'importe quoi, et souvent on a envie d'investir, on trade et on perd, on est tous passés par là. Il faut plutôt aller chercher des marchés d'exception, comprendre ce qui se passe, et quand on voit des beaux marchés, quand on voit un petit peu comment ça se passe, eh bien on prend position, on tente, et puis voilà, on tente le tout pour le tout. Moi je n'ai pas pris mes plus-values, j'ai laissé remonter les prix et laisser respirer le marché, et j'ai eu raison, hein, donc le marché m'a donné raison, et voilà, donc je vous invite à faire de même, et puis voilà. Donc je vous souhaite de faire un bon trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même si on peut parler un petit peu par Skype, si vous avez des interrogations sur ma méthode, ma stratégie in live sur le Trading Bank System, n'hésitez pas à me les poser par email. Bon, j'y répondrai dès que j'en aurai pris connaissance. Ou alors,
me poser quelques questions comme ça, un petit peu 5 ou 10 minutes sur Skype, bon, c'est possible, c'est pas du coaching, c'est simplement je réponds à vos interrogations, à ceux vraiment qui veulent réussir dans le trading, qui sont curieux, qui ont envie de réussir à gagner de l'argent et qui ont envie de faire un apprentissage quand même assez long, c'est quand même assez long hein, pour devenir bon trader. Donc il faut prendre son temps, il faut savoir ce qu'on veut et puis donc je suis là pour répondre aux interrogations. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon trading. À très bientôt. Au revoir.